On se retrouve aujourd'hui pour parler de Téléperformance car elle est passée en une journée de l'ouverture à la clôture 13% et elle est allée au plus haut à 18% environ. Alors pourquoi? Est-ce qu'il y a une excellente nouvelle? Pas tant que ça. Est-ce que ce sont les perspectives qui ont changé? On voit tout ça dans cette vidéo. Alors déjà, il faut remettre dans le contexte, oui, on a eu 18% de hausse, mais si on se remet un peu à plus long terme, on voit bien qu'on était quand même parti de 400 au plus haut, qu'aujourd'hui on est aux alentours de 94 et que ça correspond au niveau de début 2017. Donc, on peut estimer que le cours n'a rien fait depuis 2017. Bien sûr, entre-temps, il y a eu les dividendes et la société s'est développée, mais globalement, on peut se dire 15% en une journée, c'est magnifique, oui, mais on est dans une grande descente et on revient au même niveau que début 2017. Est-ce que ça veut dire pour autant que c'est fichu et que ça n'a rien fait et qu'il ne faut pas rentrer? Pas forcément. Alors cette variation a eu lieu le jour du communiqué de presse qu'on va voir maintenant. Une nouvelle dimension pour le groupe dans les services, etc. Blablabla. Majorel, donc il y avait eu une acquisition de Majorel, croissance du chiffre d'affaires de plus 26,7% à données publiées. Alors ça c'est normal, si on fait l'acquisition de Majorel, on récupère forcément le chiffre d'affaires, et donc le chiffre d'affaires de Majorel, ça comprend Téléperformance plus Majorel, donc le nouveau Téléperformance, mais ce qui importe c'est la croissance pro forma à plus 0,9, car celle-ci justement déduit l'activité Majorel, et donc c'est Téléperformance qui a bien progressé de 0,9% de chiffre d'affaires. Bon déroulement du plan d'intégration de Majorel, très bien, puisque c'est la spécialité de Téléperformance, c'est vraiment de racheter les concurrents, de réduire les coûts, de mutualiser les dépenses, etc. Et Téléperformance expliquait qu'il y avait environ 150 millions d'euros d'économies, donc c'est une très bonne chose. Confirmation des objectifs financiers de 2024 avec une dynamique qui s'améliorera au second semestre. Et c'est cette phrase-là qui change absolument toute la donne, puisque depuis le début, depuis quelques mois, on entend que Téléperformance, alors il y a eu quelques problèmes médiatiques avec des conditions de travail qui avaient été remises en question, ensuite on a eu la mise en doute comparée à l'intelligence artificielle, forcément ça a mis à mal également Téléperformance, et pourtant on est en début 2024, enfin bien entamé, et on a une confirmation des objectifs, donc l'idée est d'aller voir les objectifs financiers 2024, le chiffre d'affaires, les bénéfices, etc., et de rapporter ça par action pour savoir en gros, si vous êtes actionnaire, combien vous allez toucher de rendement. Et poursuite de la génération de cash et de retour aux actionnaires, ça englobe rachat d'actions et dividendes, donc c'est très bien aussi quand on est actionnaire. Donc si on descend, le chiffre d'affaires, 2542 millions d'euros, une nouvelle dimension pour le groupe, donc 26,7, c'est ce qu'on a vu, 0,9 pro forma pour Téléperformance. Croissance du chiffre d'affaires a marqué comme attendu par une base de comparaison plus élevée, plus 11% pro forma, etc. Poursuite de l'activité de développement offshore, notamment en Inde pour le marché nord-américain, très bien. Bonne dynamique enregistrée dans les services financiers du secteur automobile. Poursuite d'une forte croissance des activités et services spécialisés, notamment Language Line Solution aux États-Unis et TLS Contact. C'est très bien une forte croissance. Bien sûr, il faut regarder la taille de ces activités par rapport à l'activité globale, mais une forte croissance, c'est toujours une bonne chose. Là où beaucoup croyaient qu'il fallait enterrer Téléperformance, eh bien non, pas du tout. Perspective, et ça c'est ce qui nous intéresse, puisque beaucoup de gens regardent l'actuel, ce qui est une très bonne chose, mais les investisseurs se tournent toujours vers l'avenir. Le passé indique souvent la santé financière d'une société et sa qualité du business. Bien sûr, si on voit qu'une société arrive à générer un chiffre d'affaires en constante augmentation depuis 40 ans, il y a de fortes probabilités qu'elle arrive à le faire encore pendant 2-3 années. Donc le passé nous donne souvent une bonne indication pour l'avenir, mais ce qui compte réellement, ce sont les perspectives, puisqu'on peut arriver dans une récession, un problème juridique, quoi que ce soit, et donc on peut avoir un super passé, mais si l'avenir est pas top, les investisseurs ont peur et ils fuient le titre. Amélioration des performances attendues au second semestre en raison d'une base de comparaison moins élevée et de nouveaux contrats signés sur la récente période. Confirmation des objectifs financiers 2024, croissance du chiffre d'affaires pro forma compris entre 2 et 4%, et une hausse de la marge d'EBITDA récurrente comprise entre plus 10 points et plus 20 points sur base pro forma. C'est une très bonne chose, on a une croissance du chiffre d'affaires, alors relativement molle, mais croissance tout de même, et une hausse des marges d'EBITDA, pareil, pas très élevée, mais une hausse quand même. Et donc, même pour un titre qu'on pensait complètement foutu, on a quand même une croissance molle, mais croissance quand même. Bon déroulement du plan d'intégration de Majorel, confirmation des montants des synergies de coûts d'environ 150 millions d'euros sur une base run rate d'ici 2025. Pareil, c'est pas énormissime comme montant, mais c'est toujours de l'optimisation, et donc c'est de l'argent qu'il n'y aura pas à sortir. C'est une économie, donc c'est très bien. Progression du cash flow net et poursuite de retours aux actionnaires jusqu'à 2 tiers du cash flow net disponible, incluant rachat d'actions et dividendes versés.
Daniel Julien, président directeur général du groupe Téléperformance, a déclaré « Le début de l'année est bien engagé pour réaliser nos objectifs annuels, avec d'une part une croissance pro forma de près de plus de 1% dans la fourchette haute de nos prévisions et d'autre part une excellence opérationnelle continue, notamment dans les activités offshore en Inde sur le marché nord-américain et les services spécialisés. Dans un environnement macroéconomique toujours incertain, la performance enregistrée au premier trimestre confirme la force du modèle économique de Téléperformance. C'est une très bonne chose puisqu'on dit qu'on maintient les objectifs, légère croissance, et dans un environnement qui est incertain, ça on le sait tous, en bourse tout est toujours incertain, mais encore plus aujourd'hui, on a la performance enregistrée qui confirme la tendance actuelle, puisque 2024 est bien entamé, et donc ils peuvent dire, puisque plus c'est proche, plus c'est fiable, ils peuvent dire avec 2024 bien entamé, de dire oui, on peut se permettre d'être confiant en l'avenir. Un portefeuille de clients et de services solides, diversifié et une dynamique innovante d'IA soutenue avec plus de 250 projets. Ils se sont rendus compte, parce qu'ils ont fait 2 communications récemment sur l'IA, pour dire que justement ils avaient intégré 250 modèles, alors là ils disent projets, mais 250 modèles ou projets, parce qu'ils se sont rendus compte que le fait de ne pas mettre IA ou juste de à peine le dire, à peine le mentionner, leur avait fait défaut, et donc ça fait un petit moment, là ça fait 2-3 communiqués qu'ils n'arrêtent pas de dire qu'ils ont 250 petits projets en parallèle avec de l'IA intégrée, dont des projets Gen AI pour nos clients, un modèle opérationnel multilingue agile combinant des services offshore et des solutions flexibles de télétravail basées sur le cloud. Par ailleurs, nous continuons d'intégrer avec succès les activités de Majorel au sein de Téléperformance avec un plan de synergie qu'on a vu de 150 millions d'ici 2025. Très bien. Les performances devraient s'améliorer au second semestre en raison d'une base comparaison moins élevée et de nouveaux contrats signés sur la récente période. Donc encore des contrats, c'est une très bonne chose. Nous confirmons nos objectifs financiers annuels de la croissance et l'augmentation des marges pour 2024. La hausse de notre cash flow net disponible et la poursuite du retour à nos actionnaires demeurant nos priorités. Très bonne chose. Donc les objectifs sont maintenus, la société est en légère croissance mais croissance tout de même, et donc la question c'est combien va-t-il y avoir pour les actionnaires? Si on se met dans finance, qu'on regarde en annuel, alors on voit qu'à chaque fois qu'il y a eu des estimations, ça a toujours été un petit cran en dessous, on l'a vu ici, c'était attendu 11,5, on a eu 9 et quelques, 14 on a eu 18, là 13,4 et on a eu 10, donc là on attend 15, il se peut qu'on ait, donc là on avait du 13 attendu, 10, on est un 11 timide. Mais si on a 11, admettons, 11, si on est à 94, alors ça change beaucoup de choses. On va se mettre à calculer, on va mettre 11 divisé par 94, ça vous fait 11,7% de rendement. Et donc c'est pour ça que c'est monté d'un coup, tout simplement puisque avant on était aux alentours de 85. 85, si on continue à faire 11 de bénéfices, 11 divisé par 85, rendez-vous compte, ça vous fait 12,9% de rendement. Vous aviez presque 13% de rendement. Alors forcément, quand on était dans la descente et qu'on se disait que Téléperformance allait mourir, mais quand Téléperformance sort un communiqué pour dire que 2024 est bien entamé, qu'ils sont confiants en l'avenir, qu'il y a croissance, qu'il y a de nouveaux contrats signés et qu'ils maintiennent leur objectif de 11 € sur l'année par action, eh bien forcément, le marché se dit, mon Dieu, 12,9% relativement sûr, même si rien n'est jamais sûr en bourse, mais vous avez la société qui, avec les 3-4 premiers mois de l'année, vous dit, on peut maintenir les objectifs et on a de la légère croissance. Il n'en faut pas plus avec 13% de rendement, même si on se dit qu'on aura un petit peu moins que prévu, qu'il y aura peut-être une mauvaise nouvelle en fin d'année, on peut passer sur du 12 ou du 11%. Eh bien, 11% qu'on peut mettre sur le PEA de rendement, ça peut être vraiment, vraiment pas mal. En parallèle, si on se remet sur 85 et 94, 85 étant juste avant la hausse et 94 c'est le cours actuel. Si on se met dans les finances et qu'on va voir le dividende prévu 3,85. Pareil, si on se met 3,85 divisé par 85 €, vous pouviez avoir du 4,5%. Vous avez le même rendement que des obligations d'État US, un tout petit peu plus que la France, et vous avez, c'est juste le dividende, vous n'avez pas l'appréciation du capital. Maintenant, on est à 95, 94, donc si on se remet sur la même chose, on se dit 3,85, 3,85 divisé par 94, forcément ce n'est pas la même chose, vous passez à 4. Alors 4% et demi ou 4%, ce n'est pas énormissime, mais ça change quand même le rendement, et là où vous étiez à 12,9, vous passez peut-être à 11 ou 10% de rendement. Donc voilà pourquoi beaucoup d'investisseurs se sont rués sur le titre et que ça a repris 15% dans la foulée, tout simplement parce que là, même si effectivement on ne sait jamais, vous êtes dans une longue descente et donc vous pouvez avoir un léger rebond et repartir, redescendre, mais à ce niveau-là, certains se disent que oui, ce n'est pas certain pour Téléperformance, oui, elle va avoir des vents contraires avec l'intégration
l'intelligence artificielle, mais à l'heure actuelle, le rendement peut valoir le coup, surtout si la société dit qu'elle maintient ses projections pour 2024. En bourse, comme dans tout investissement, l'intérêt est toujours de se dire quel est le ratio risque-rendement. Est-ce que je cours un énorme risque pour un petit rendement? Ça ne vaut pas le coup. Est-ce que je cours un énorme risque pour un énorme rendement? Là, la question se pose et ça dépend de l'énorme rendement, de combien on parle et de l'énorme risque. Et après, on a de l'autre côté petit rendement, petit risque et gros rendement. Aujourd'hui, Téléperformance, on a des relativement gros risques qui sont valorisés par le marché depuis un petit moment et les news continuent de dire que l'intelligence artificielle bat toujours et encore plus des records. Donc on a un risque assez conséquent, mais vu le rendement maintenant conséquent, certains se disent que ça vaut le coup d'avoir un peu de plus de risque, mais pour un titre qui pourrait rapporter 12,9% juste sur cette année. Puisque si l'année prochaine, on a encore de la croissance comme on l'a eu depuis de nombreuses années sur Téléperformance, là, si ici on a 13%, alors imaginez l'année d'après et l'année d'après. Celui qui rentre ici avec 13% de rendement aura peut-être du 14, 15, 16, 17, 18% de rendement en 2027. Donc, l'investisseur se dit peut-être, bah oui, il y a du risque, mais pour 13% de rendement cette année et peut-être 16, 17, 18 dans 2-3 ans, ça peut valoir le coup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et moi je vous dis à la prochaine. Salut!